tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 813, une confrontation décisive, Luffy et Big Mom. Très bon épisode, hein, comme d'habitude, l'arc Totland est juste parfait. On a eu à peu près 5 points dans cet épisode, plus ou moins long, des fois de 2 minutes, des fois de 5 minutes, des fois de plus. Et du coup, ouais, franchement, il y a eu des choses très intéressantes dans cet épisode. Et on va déjà commencer par le premier point, c'est tout simplement Luffy avec Nami, qui est en prison et qui est en appel d'Enenmushi avec Big Mom. Luffy veut sortir de sa prison des livres pour botter le cul à Big Mom. Bon, Big Mom, elle, n'a pas peur de lui et du coup, ben, il est bien gardé et elle ne se fait pas de soucis pour ses fils et pour ses filles. Ils n'ont pas besoin de l'aide de Big Mom pour tuer Luffy. Et du coup, Big Mom demande aussi à Luffy de renoncer à Sanji pour pouvoir en fait partir de cette île vivant, parce que du coup si Luffy renonce à Sanji, bah, tout simplement comme Big Mom avait promis à Sanji que du coup elle laisserait partir son équipage vivant, et bah, tout simplement bah, là c'est ce qu'elle est en train de dire, parce que tout simplement bah, ce mariage avec Sanji et Pudding pour elle est très important, et que du coup bah, une fois que tout ce mariage est fini, Big Mom va laisser repartir Luffy et les autres. Donc du coup bah, pour Luffy c'est pas trop ça quoi, il essaie un petit peu de dire non je suis là pour récupérer Sanji, Sanji c'est mon ami, c'est mon cuisinier, il est hors de question que je te laisse et que voilà qu'il soit un subordonné de toi, non c'est mon ami et je ferai tout pour le récupérer. En tout cas elle lui dit aussi que lors de son passage à l'île des hommes poissons, Luffy avait dit à Big Mom qu'il avait mangé tous ses bonbons, mais que du coup elle lui donnerait des trésors. Et dans ces trésors, Big Mom a retrouvé un coffre au trésor légendaire qui avait traversé des générations sur l'île des hommes poissons. Et c'est tout simplement le Tamatebako. Le Tamatebako, c'était donc le coffre de Neptune, donc le roi de l'île des hommes poissons, et que du coup elle se fera un plaisir de l'ouvrir lors de la tea party devant tout le monde, et qu'il était hors de question que Luffy le récupère. Mais souvenez-vous, il y a quelque chose de très intéressant. Lors de l'arc de l'île des hommes poissons, donc du coup Luffy avait donné donc oui le Tamatebako à Big Mom, mais aussi à l'intérieur il y avait quelque chose de très important. C'est tout simplement, c'était lors que Caribou avait voulu un petit peu, je crois, se venger, ou je sais plus trop, il avait mis à l'intérieur, il avait enlevé tous les trésors et avait mis dedans des explosifs. Donc ce qui veut dire c'est que lors de la tea party, Big Mom veut ouvrir le Tamatebako devant tout le monde. Cependant, bah, à l'intérieur, nous avons des explosifs. Donc, si elle l'ouvre, ça va faire boum. Et là, ça sera le drame, parce que Big Mom va déjà être fou de rage, mais aussi, et ça je l'avais aussi dit dans ma critique d'analyse de chapitre, je sais plus si je l'avais dit dans ma critique analyse de chapitre de cet épisode là, ou d'après, ou d'un autre moment, mais en tout cas j'avais dit comme quoi si bah, Big Mom allait ouvrir le Tamatebako devant tout le monde, et que du coup ça va exploser, et ben il y a plein de filles et de fils même de l'équipage de Big Mom qui ont des pouvoirs, qui ont des fruits du démon. Donc du coup, ce qui fait c'est que si ils se prennent tous dans l'explosion, bah, tout leur pouvoir en fait s'annule. Lors de l'épisode d'avant, nous avons eu donc Big Mom qui avait montré sa collection de bêtes étranges, donc avec ses livres, avec ses hommes et ses trucs punaisés à l'intérieur, au Vismog.
Et ça, c'était le pouvoir donc de Mondor. Si, lors de la tea party, elle ouvre le coffre, et que ça fait boum, et que tout le monde se prend dans l'explosion, et Mondor avec, bah forcément, le pouvoir de Mondor va s'annuler. Et là, c'est le drame. Parce que tous les milliers et tous les centaines, enfin je sais même pas combien il y en a, de livres avec des humains, des hommes, des hommes poissons, des animaux, tous vivants et tous punis à l'intérieur, et bah tout simplement, vu que le pouvoir va s'annuler, ils vont tous pouvoir ressortir des livres. Et là, c'est le drame, parce que du coup, il y en aura partout. Ça sera le zoo, ça sera la jungle, ça sera Jumanji, quoi. Clairement, c'est ça. Il y en aura partout. Je veux dire, t'auras plein de trucs qui vont courir dans tous les sens. Ça va être la crise totale. Les gens vont être complètement ah putain, qu'est-ce qui se passe? Même si du coup, s'ils se font évanouir, c'est clair qu'ils verront rien. Mais ça va beaucoup énerver Big Mom. Et ça, Big Mom, elle n'y pense pas. Mais franchement, oui, enfin, elle n'y pense pas parce que du coup, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais franchement, ce serait juste trop bien. Ce serait vraiment le summum de la chose. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par rapport au Tamatibako. Qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce que du coup, ça va faire exploser tout le monde et que du coup, tout le monde va s'évanouir et que du coup, ça sera la jungle totale? J'attends que ça. Franchement, ce serait trop bien. En tout cas, Big Mom, après avoir parlé à Luffy, va s'adresser à Nami et va lui demander comment ça se fait qu'elle a déjà une vive carte et pourquoi elle a parlé de Lola aux autres. Bah, tout simplement, c'est que bah, voilà, Lola c'est l'amie de Nami et tout ça, et elle va lui dire que bah, Lola m'avait donné bah, votre vive carte, voilà, si jamais on a besoin d'aide, et que elle lui dit que de toute façon, si on a besoin d'aide, vous serez là pour nous aider et tout ça. Mais elle savait pas que bah, tout simplement la mère de Lola c'était donc justement Big Mom, l'un des Yonko de One Piece. Et là, il y a Big Mom qui se met mais dans un état mais pas croyable, qui dit écoute, Nami, Lola, j'en ai rien à foutre, qu'elle se porte bien, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je veux, c'est la buter. Si tu sais où elle est, dis-le-moi. Comme ça, j'envoie un assassin la tuer. C'est rare qu'elle nous considère encore comme sa famille. Parce que, bon, en fait, bien avant, elle avait renoncé clairement à un mariage qui était très important pour moi et qui m'aurait fait bah, tout simplement donner un pouvoir immense. J'aurais pu vaincre Kaido, j'aurais pu vaincre Shanks, j'aurais pu vaincre même Barbe Blanche à l'époque, donc c'était déjà bien avant Marineford quoi. Donc du coup, ça lui met vraiment fou de rage. Et ouais, elle a dit j'aurais pu devenir bah, clairement la reine des pirates. Alors voilà, là elle se met vraiment dans une colère, mais vraiment interminable. Je veux dire, à un certain moment, genre Nami, elle est là, mais waouh! Enfin, Lola lui a donné la vive carte de Big Mom, comme ça, si jamais ils ont besoin d'aide, bah, elle serait là pour leur aider, mais en fait, pas du tout. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est tuer clairement Nami, enfin Lola, quoi. Donc du coup, bah, ça va un petit peu faire tilter Nami, mais genre, what, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, t'as Luffy qui essaie d'intervenir, qui dit, écoute, tes belles paroles là, Big Mom, on en a rien à foutre. Voilà, clairement c'est ça, on en a rien à foutre. C'est moi qui va devenir le roi des pirates. Je me battrai encore avec toi. Enfin, ouais, enfin, vraiment l'insolence quoi par rapport à Big Mom. Et que du coup il va récupérer Sanji et que du coup ils vont rire tous ensemble de nouveau. Enfin, ouais, tout ça c'est. Tout ça, ce qui va se passer, ça sera vraiment, vraiment fort. Enfin, j'ai hâte de voir la suite et en tout cas, Pino elle est vraiment fou de rage quand elle entend parler de Lola quoi. Enfin, ouais, clairement, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça que justement, bah, Big Mom, elle est en fou de rage par rapport sur Chiffon parce que du coup, ça l'a fait penser à Lola quoi. Donc, ouais, pauvre Lola quand même. Hein. En tout cas,
quel était ce mariage? Pourquoi Lola a-t-elle refusé le mariage? Quel pouvoir Big Mom aurait pu obtenir et devenir la reine des pirates? En tout cas, Luffy, ça lui en touche pas un mot. Il en a rien à faire. En tout cas, Big Mom raccroche. Du coup, bah, Perros, Opéra, Mondor, Galette, ils sont en train de se marrer de la réaction de Luffy. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur annonce que tout simplement, il y a quelqu'un, un intrus, qui est dans la salle au trésor. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pedro a fait l'appât? On verra ça après. En tout cas, on va parler du deuxième point de ce chapitre, c'est Sanji. Sanji est vraiment très inquiet pour ses amis. Mais genre, il est vraiment troublé, quoi. Il est là, il dit... Oui, faut que vous partiez vivant de cette île, franchement. Ensuite, il dit, ouais, mais si je me marie et tout, ils seront tous vivants, tous sains et saufs, c'est l'important. Mais je peux pas rester comme ça et se dire, putain, mais merde, j'ai une tête d'enterrement et je vais rendre malheureuse Pudding, quoi. Et là, il y a Sanji qui change totalement de tête. Le lover est de retour. Mon Dieu, c'est bon. On a retrouvé Sanji, enfin... Il se force un peu, on voit qu'il se force un peu parce que du coup il veut pas abandonner ses amis, mais il n'a pas trop le choix. Mais ouais, genre la réaction de Sanji, quoi. Non mais, genre il est là à courir de droite à gauche, à être inquiet, à se dire putain je suis troublé. Enfin ouais, il est vraiment troublé, quoi, il sait pas quoi faire. Et après il change complètement de tête et genre avec ses cœurs qui ressortent aux yeux. Non mais, eh oh Sanji là, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est à cause de Pudding? Et bah justement on va parler de Pudding. Parce que Pudding aussi elle a aussi à voir dans cet épisode quelques petites choses. Donc on va un petit peu parler de Pudding. Pudding est dans sa chambre, elle est en train de parler à une femme qui est en train de faire le repassage. Elles sont en train un petit peu de parler de Lola, enfin, et de Nami, comme quoi, ouais, il y a une fille qui avait la carte de Lola. Et ensuite, en fait, la femme de ménage, je sais pas comment dire ça, la servante, est en train de changer de discussion et lui dit à Pudding, écoute, voilà, la robe que tu as choisie pour ton mariage, elle a été rejetée par Big Mom. Porte la robe que Mama t'a demandé, que du coup, elle a vraiment tout prévu pour ce mariage. Elle va sortir donc de sa chambre, se mettre dans le couloir. Donc on voit qu'il pleut dehors, que la servante veut pas trop. Et là, il y a Pudding qui se met sur enfin, ouais, sur la terrasse et qui est en train de pleurer et il repense à Lola. Voilà. Donc, on voit quand même que Pudding est assez sentimental, quoi. Je veux dire, c'est bien, quoi. Elle est gentille, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc, est-ce qu'elle fera une bonne mariée? Est-ce que, voilà, avec Sanji, ça va bien aller, leur amour et tout ça? Tout le tralala, et ben on verra par la suite. Et on va parler un petit peu d'un prochain point. Je pense aussi l'un des importants points de ce chapitre, c'est l'intrus de la salle au trésor. L'intrus de la salle au trésor, c'est évidemment Pedro. Donc Pedro, donc, qui a décidé avec Book de faire l'appât, se met à l'attaque et va commencer à enchaîner les coups avec tout le monde. Donc du coup, Tamago reçoit un appel comme quoi il y a un intrus et tout, c'est Pedro. Et il y a Smoothie qui est en train de demander aux gardes d'ouvrir la porte parce que du coup, elle fait partie de la sécurité. On voit quand même que c'est une assez grande femme, hein. Mine de rien, je ne pensais pas que c'était une aussi grande femme. Elle est plus grande que Tamago. Donc bon. Mais Tamago veut dire non, non, n'y va pas, faut que tu restes là et tout. Enfin,
coup Smoothie veut pas. Et du coup ils vont dehors et ils se rendent compte que bah putain, il y a assez de bordel quoi. Il y a vraiment assez de bordel. Parce que quand même Pedro a voulu essayer de faire exploser la porte, mais du coup n'a pas réussi. Donc on se rend compte que Pedro tout doucement il avance au fur et à mesure dans le château pour pouvoir faire une diversion, pour pouvoir en fait donner l'avantage à Brooke pour pouvoir récupérer une copie des rois de poneglyphes et des poneglyphes. Donc on voit vraiment que ça y va, même que Smoothie et Tamago vont partir à la charge. Donc du coup, Brooke, je sens que tu vas être le roi, parce que du coup tu n'as plus de général qui est à la charge, tu n'as plus de Tamago, tu vas pouvoir y aller et juste t'occuper de ces petites gardes de merde. Donc du coup, bah Brooke, lui, il va se mettre bien à l'action. Mais tout ça, ça va énerver une certaine personne qui est juste Big Mom. Parce que, ouais, quand elle apprend que justement, eh ben, quelqu'un est rentré dans la salle au trésor, ça fait mal. Et justement, on va un petit peu parler donc du dernier point de cette critique analyse, c'est Big Mom. Big Mom est en grande joie, hein, clairement, même si Luffy l'a provoquée, elle est dans une joie interminable. Et du coup va se mettre à chanter. Bordel de merde, rien à marre un petit peu de ses chansons. Et là, elle apprend par Napoléon son chapeau, parce que du coup son chapeau reçoit des étincelles, qu'il y a un intrus qui s'est infiltré dans la salle au trésor. Le changement d'aura de Big Mom va changer d'une minute à l'autre. Mais genre tellement qu'elle croit qu'ils veulent lui voler Tamate Bako. Et là c'est le drame. Alors le jour où elle apprendra qu'en fait ils veulent voler les poneglyphes et faire des copies, oh mamma mia, ça va être dur. Là ça va être Hiroshima version One Piece. Et clairement. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut, hein, franchement, Big Mom. Mon dieu, Big Mom. Enfin bref, on a un petit peu fait le tour donc de ces points par rapport à cette critique analyse donc, du chapitre de l'épisode 813. Le prochain épisode va s'intituler Cri de l'âme, la stratégie attaque éclair de Brooke et Pedro. Donc là on aura un petit peu de Brooke et de Pedro. On aura peut-être la gloire de Brooke, qui sait. Brooke épate-nous comme Nami nous a épaté au début de ce chapitre. J'ai hâte de voir la suite et franchement je pense qu'elle va s'annoncer très très lourd. En tout cas, j'espère que cette critique analyse de cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece pour le critique analyse de l'épisode 813 de One Piece. Allez, salut mes nakamas.